Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve cette semaine avec un projet de carte. Il s'agit d'une carte de vœux, comme vous pouvez le voir avec le petit message bonne année sur le bas de la carte et toute une décoration sur l'avant avec du papier à motif. Ce petit bonhomme de neige que j'aime beaucoup avec son écharpe en ruban donc, qui est en relief. C'est une carte que j'ai voulu faire parce que je pense que cette année, plus que jamais, il est important de pouvoir souhaiter une meilleure année 2021 aux gens, puisque 2020 a été assez compliqué. On va espérer que 2021 soit meilleur. Et en fait, j'y ai bien sûr intégré un petit mécanisme parce que vous savez, vous commencez à me connaître, vous savez que j'aime bien ça. Et quand vous ouvrez la carte, le panneau se retourne et laisse apparaître en fait l'année. Donc là, j'ai mis 2021. Vous avez à l'intérieur de la carte un panneau sur lequel vous pourrez écrire vos bons vœux ou le message que vous souhaitez. S'il n'y a pas assez de place, vous avez aussi un panneau à l'arrière qui lui est plus grand, donc vous pourrez écrire beaucoup plus de choses. Et ce panneau qui se retourne. Donc ça n'est pas une carte qui est difficile à faire, elle est juste un petit peu longue à faire et elle prend un petit peu de temps, mais il suffit de bien suivre les étapes, d'être précis dans ses mesures et elle fonctionne très facilement. Et si vous avez vous aussi envie de savoir la faire, eh bien suivez-moi. Et comme d'habitude, vous retrouverez tous les plans de découpe et de marquage ainsi que la liste des courses nécessaires en allant sur mon blog où vous retrouverez aussi ma boutique et je vous remets le lien ici et en barre d'infos. Pour réaliser cette carte, j'ai eu besoin du set de tampons qui s'appelle Sous un manteau blanc, sur lequel j'ai utilisé quasiment tout le set, hormis les messages et la petite couronne. J'ai bien sûr utilisé aussi le set de poinçons qui est associé pour découper mon bonhomme de neige. Je vais avoir besoin de ma pyramide de cercle, alors des deux formes, les lisses, donc là il s'agit du 4e en partant du plus grand, et pour les cercles festonnés, c'est le 3e en partant du plus grand, là aussi. Je vais avoir besoin de mes rectangles surpiqués pour la petite fenêtre au bas de la carte, et là j'utilise le 3e rectangle en partant du plus petit. Je vais aussi utiliser le set de poinçons qui s'appelle Alphabet à loisir. Donc vous voyez qu'il y a toutes les lettres de l'alphabet, plus certains caractères spéciaux et les chiffres aussi. Donc moi je vais utiliser le 2, le 0 et le 1 pour faire mon année 2021. L'avantage avec ces poinçons, c'est comme il y en a beaucoup et pour ne pas les perdre, vous avez la trace sur le carton dessous de la forme du poinçon, donc ça permet de vite repérer s'il en manque un et de savoir comment les réinstaller. En termes de couleurs, je vais utiliser donc ma Versamark juste pour faire les petits flocons en ton sur ton sur le panneau qui se retourne. Je vais utiliser ma Memento pour tamponner mon bonhomme de neige. Je vais utiliser la mystérieuse brume et le souffle d'écume pour tout le reste de la décoration. Concernant le papier, je vais utiliser 3 morceaux de papier cartonné couleur mystérieuse brume. Donc il y aura un grand morceau qui mesure 22 cm par 12 cm qu'on va remarquer à certains endroits. Un morceau qui lui mesure 12 par 13 qui va nous servir pour faire l'avant de notre carte. Et un morceau un petit peu plus étroit qui lui mesure 11 par 15 qui va servir pour actionner le mécanisme à l'intérieur de la carte. Je vais aussi avoir besoin de 2 morceaux de papier à motif, donc un grand morceau pour l'avant de la carte qui mesure 12,5 par 11,5 et une bande pour l'avant toujours qui elle mesure 12 par 2,5 cm. Ce papier à motif il est issu de la collection qui s'appelle C'est Noël au village. Donc c'est une collection que moi j'aime vraiment beaucoup parce qu'elle est très polyvalente. Vous avez à la fois des feuilles qui sont très décorées et qui permettent de faire des fonds de paysage, des choses vraiment sympas. Et des feuilles qui permettent aussi de faire des matages, donc plus simple, mais je vous conseille d'aller le voir sur le site directement parce que vous verrez mieux chaque panneau et il est vraiment intéressant ce papier. En plus, donc, nous aurons besoin d'une autre bande en murmure blanc cette fois-ci qui elle mesure 12 par 2 cm pour la décoration de l'avant de la carte.
Et vous aurez besoin de 2 chutes de papier, donc une murmure blanc et une en papier argenté, pour faire les découpes en cercle, donc derrière le bonhomme de neige. Il faudra aussi une autre petite chute pour faire la découpe du bonhomme de neige, de murmure blanc. Pour la partie du panneau qui se retourne, il vous faudra un morceau de papier murmure blanc qui lui mesure 6,5 par 3,5 et un grand morceau de papier mystérieuse brume qui lui mesure 11 par 4 cm et je vais vous montrer comment on va le recouper. Pour les panneaux qui sont à l'arrière de la carte, il vous faut un morceau de papier murmure blanc qui mesure 11 par 7 cm et un morceau de papier argenté qui lui mesure 11,5 par 7,5. Vous aurez aussi besoin de chutes de papier argenté et murmure blanc pour faire les découpes du 2021. Et pour le panneau qui est à l'intérieur de la carte, là vous aurez besoin d'un morceau de papier murmure blanc qui lui mesure 11 par 5 cm. En plus de tous ces morceaux de papier, il va vous falloir 4 petits morceaux de papier qui vont servir pour le mécanisme. Donc là, je les ai mis en mystérieuse brume, mais on ne les voit pas, donc vous les faites dans n'importe quelle couleur. Et ils mesurent chacun 2 cm de long sur 1 de large, avec un pli à 1 cm. Donc ça fait vraiment des toutes petites languettes, et vous verrez comment on va les installer. Pour la décoration, vous aurez aussi besoin, donc pour l'écharpe du bonhomme de neige, d'un morceau de ruban. Alors moi j'ai choisi le morceau de ruban souffle d'écume avec ce côté qui est un petit peu métallisé, donc qui sera assorti au reste de la carte. Et pour la petite ficelle qui est en haut de la carte, là j'ai pris un morceau de ficelle qui fait partie du combo qui est mini vase bohème, parce qu'il était assorti, il est en souffle d'écume avec ce tout petit liseré argenté. Mais si vous n'avez pas ce combo, vous pouvez tout à fait faire un nœud avec autre chose. Ou même sans nœud, ça passe aussi. Pour pouvoir faire la colorisation du chapeau du bonhomme de neige, là j'ai utilisé mes 4 feutres à alcool, donc couleur mystérieuse brume et souffle d'écume, en version claire et foncée à chaque fois. Donc voilà, nous avons tout et on va pouvoir démarrer le montage de notre carte. Donc pour ça, je vais reprendre le grand morceau de papier en mystérieuse brume. Je vais le placer dans le sens de la hauteur et je vais faire une marque de pli à 7 cm. Donc je place mon papier sur la marque 7 cm et avec l'outil gris clair, donc celui qui plie et non pas qui découpe, je marque le pli. On va ensuite bien marquer le pli à l'aide du plioir. Donc là, je vous donne une petite astuce que ma marraine Stampin' Up nous a donnée il n'y a pas longtemps, c'est que bien marquer le pli en laissant toujours le bourrelet à l'intérieur. Et la manière de s'en souvenir, c'est que c'est comme sur les hanches, on cache le bourrelet, on ne veut pas le voir apparaître. Et comme de cette manière-là, en fait, ça ne casse pas le papier, donc c'est plus joli. Donc une fois qu'on a bien marqué le pli, on va devoir prendre des repères pour tracer une ligne qui soit 1,5 cm du bas de la carte. Donc on trace une ligne à 1,5 de manière à ce que ça soit bien droit. Et on va mettre 2 autres repères à 1,8 de chaque côté sur cette ligne. Et c'est ce qui va nous permettre en fait de placer le poinçon en rectangle surpiqué, en faisant en sorte qu'il soit bien aligné sur la ligne et entre les 2 repères, pile poil. Donc comme ça, notre poinçon, on est sûr qu'il est bien droit et bien centré. On va ensuite faire la découpe sur ce morceau de papier cartonné. Mais avant ça, on va s'occuper de faire en fait le panneau qui va venir par-dessus. Donc pour ça, on va reprendre le morceau de papier cartonné qui mesure 12 par 13 cm et le panneau de matage. Comme d'habitude, je repasse juste les tranches de mon panneau à l'aide du Stampin' Right assorti au papier cartonné qui est en dessous, donc là en mystérieuse brume. Et on va tout simplement coller ce panneau de matage à la colle multi-usage sur le papier cartonné, en veillant toujours à laisser un petit liseré qui soit à peu près le même partout. Donc là, je m'assure que tout est bien collé, je repasse un petit coup de plioir pour que tout soit bien collé. Et on va procéder d'abord à la découpe du panneau où on a pris les repères. Et en fait, on va ensuite placer le panneau de matage derrière ce panneau-là, en veillant à ce qu'il soit aligné exactement partout, qu'il ne dépasse pas. On va replacer le poinçon dans les
dans la marque qui a déjà été laissée. On va le repasser dans la machine de découpe. Ça va nous donner une marque. On va le repasser une seconde fois pour que tout soit bien découpé comme il y a beaucoup d'épaisseur. Mais comme ça, vous êtes sûr d'avoir les deux ouvertures exactement face à face et qui tombent pile poil comme il faut. Donc maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir s'attaquer au panneau qui va nous servir pour le mécanisme. Donc on va reprendre le massicot et on va prendre le dernier morceau de papier cartonné Mystérieuse Brume que l'on va placer à 1 cm. Donc là j'utilise les repères qui sont à droite parce que c'est plus pratique pour tenir le papier. Et on marque un pli à 1 cm sur ce morceau-là, dans le sens de la hauteur du coup, de la largeur, tout dépend comment on voit les choses. Ensuite, on va mettre la bande de papier vers le haut du massicot, donc là vers la gauche. Vous voyez que j'ai mis mon massicot dans l'autre sens pour que vous voyez bien. Et on va placer le papier à 1 cm sur les repères de droite. Et avec l'outil donc gris foncé, celui qui découpe, on va tout simplement remonter jusqu'à 8,5. Et comme vous voyez sur l'outil gris, il y a une petite rainure qui nous permet de savoir jusqu'où on peut couper. La rainure, en fait, c'est là où ça s'arrête pour couper. Donc quand vous placez votre rainure pile en face du 8,5, ça aura coupé jusqu'à 8,5. Donc c'est ce qu'on va faire là, de ce côté. Une fois qu'on a atteint le 8,5, on va pouvoir retourner le papier dans l'autre sens et faire exactement la même chose. Donc de l'autre côté, on va replacer notre papier à 1 cm et de nouveau remonter l'outil gris foncé jusqu'au 8,5. Une fois qu'on a fait les deux côtés, on va pouvoir retourner le papier d'un quart de tour, donc avec la bande vers nous. Et on va, en fait, la bande va se retrouver à gauche du coup, et on va placer ce papier à 8,5. Et là, on va couper entre les deux, c'est-à-dire que on va aligner la marque de l'outil gris foncé sur la découpe qui a déjà été faite, et on va redescendre jusqu'à la découpe du bas. Et ça va nous permettre de retirer le rectangle central qui sera découpé et d'être sûr que tout est bien d'équerre, tout est bien droit. Et on obtient notre panneau qui va nous servir pour le mécanisme interne de la carte. Après ça, on va reprendre le morceau de papier donc Mystérieuse Brume de 11 par 4 cm. On va faire une première marque de pli à 2 cm d'un côté. On retourne le papier demi-tour et une seconde marque à 2 cm. Et ensuite, on va faire 2 marques, mais uniquement sur les petites parties. C'est-à-dire qu'on va s'arrêter à la ligne de pli. Une première marque à 1 cm. Et on fait pareil sur la partie du bas. Donc on s'arrête vraiment sur la ligne de pli. Toujours de la même manière, il y a aussi sur l'outil gris clair un petit liseré qui permet de savoir où s'arrêter. Et ensuite, on décale le papier à 2 cm et on refait une marque à 2 cm de chaque côté. Donc on obtient ce plan de marquage et on va tout simplement retirer certaines parties. Donc finalement, on va retirer les deux, le carré et le rectangle qui sont dans chaque coin. Donc en coupant bien droit sur la ligne. De manière à obtenir cette forme avec les deux petits ergots sur le côté. Et ça va être notre panneau qui va venir dans la partie ajourée en bas de la carte. Donc maintenant, on va pouvoir s'attaquer à la décoration. Pour ça, on va reprendre la chute en papier murmure blanc et en papier argenté. Sur le papier argenté, je vais découper mon cercle festonné, donc le troisième en partant du plus grand. Et sur le papier murmure blanc, je vais tamponner mes petits sapins avec l'encre souffle d'écume. Donc là, je les tamponne un peu les uns sur les autres sans forcément utiliser le masquage parce que le bonhomme de neige va venir par-dessus et on ne le verra plus. Je choisis ensuite l'endroit où je veux placer mon cercle lisse pour faire ma découpe et j'obtiens mes deux cercles, donc le festonné et le lisse. Je vais pouvoir tamponner mon bonhomme de neige, donc pour ça je vais utiliser ma Memento, mais je vais le tamponner en deuxième génération. Donc je vais d'abord tamponner sur une feuille à côté et je vais ensuite le tamponner sur mon papier murmure blanc. Ça permet d'effacer un petit peu le contour, de rendre quelque chose de moins visible et de moins apparent.
Une fois que j'ai tamponné mon bonhomme, il faut que je colorise donc le chapeau. Pour ça, j'utilise les Stamping Blends, donc les feutres à alcool. Je commence toujours par la couleur la plus claire, donc là c'est le Mystérieuse Brume. Ensuite, je vais rajouter c'était le Souffle d'écume. Et je vais rajouter du Mystérieuse Brume, la version claire, sur toutes les hachures qui étaient apparues et tamponnées à la Memento. Je rehausse un petit peu avec le Souffle d'écume qui est lui plus foncé. Et en gros, c'est vraiment un jeu d'ombre. Donc en dernier, je rajoute mon Mystérieuse Brume foncée sur les parties que je dois faire ressortir. Et je réutilise mon souffle d'écume pour pouvoir mêler le tout et qu'on ne voit plus la démarcation des feutres. Donc voilà ce que ça donne. Vous avez donc cet effet de lumière au milieu du chapeau. Et je vais découper mon bonhomme avec donc le poinçon qui est associé. Donc vous voyez qu'on n'a pas besoin du bonhomme en entier puisque on va ensuite le redécouper pour le placer sur le cercle. Donc le plus simple en fait c'est de le placer sur le cercle et ensuite de découper en suivant le contour du cercle. Alors avant de le placer sur le cercle, je vais installer mon ruban. Pour ça, je prends la mesure en regardant à peu près combien de rubans il me faut pour faire mon écharpe. Donc il ne faut pas être trop avare, comme ça on a moins de difficulté à faire le nœud. Et là, tout simplement, en fait, je vais juste repasser, faire juste une boucle. C'est pas vraiment c'est le début du nœud. Je ne fais pas un double nœud, mais je vais le fixer grâce à des mini points de colle. Pour ça, je vais prendre un mini point de colle que je vais fixer sous le nœud dans le cou du bonhomme de neige. Comme ça va bien maintenir le nœud au niveau du cou. Et ensuite, j'ai utilisé 2 autres mini points de colle pour fixer les pans de l'écharpe et qui restent là où je le souhaite et qui cachent en même temps le dessin qui est en dessous. Donc vous voyez, on installe bien pour donner vraiment un effet d'écharpe nouée autour du cou. Et une fois qu'on est satisfait, on peut placer les mini points de colle suivants. Donc de manière à ce qu'on voit bien les 2 pans de l'écharpe et qui restent maintenus. Et je recouperai en fait le ruban au moment où une fois qu'il sera collé, que le bonhomme de neige sera collé, je le coupe pas maintenant. J'ai hésité et puis ça sera beaucoup plus simple de le redécouper une fois que tout est collé. Pour placer mon bonhomme de neige, je vais utiliser mes petites mousses adhésives, donc les Stamping Dimensional. J'en mets 3 en les laissant vers le haut puisque c'est principalement le haut du bonhomme qui va apparaître sur le cercle. Et une fois que ça c'est en place, c'est là que je peux redécouper en suivant le contour du cercle. Et là on coupe tout en même temps, le ruban et le reste du bonhomme. Ça n'est pas la peine de brûler l'extrémité du ruban parce que même s'il s'effiloche, je trouve que ça donne même presque plus un style d'écharpe. Donc finalement c'est pas du tout gênant, au contraire. Pour placer mon cercle sur mon cercle festonné qui est en papier argenté, j'utilise l'adhésif double face parce que la colle multi-usage, comme le papier argenté a une légère pellicule plastifiée, ça adhère moins bien. Donc vraiment le scotch double face c'est plus facile. Alors d'habitude j'utilise les adhésifs C-scellés. Il se trouve que je n'en ai plus tellement j'utilise. Donc là j'ai fait l'équivalent avec le scotch double face. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir décorer la petite bande qui sera à l'avant de la carte. Donc tout simplement en tamponnant les tampons en forme de flocons à la Mystérieuse Brume tout le long, donc de manière aléatoire. Vous essayez de les répartir pour que ça soit le plus harmonieux possible. Et on aura notre petite bande qui sera prête. Ensuite, on va pouvoir reprendre les 2 panneaux qui vont être installés à l'arrière de la carte, donc le murmure blanc et le panneau argenté. Et sur le murmure blanc, je vais tout simplement tamponner 3 flocons dans un des coins et un peu plus sur le coin en diagonale. Donc pas grand-chose, juste de manière à égayer un petit peu cette partie où on pourra noter un message. Et sur le petit panneau, donc celui qui va être sur le panneau qui bouge en bas de la carte, là je vais tamponner mon message, donc bonne année, et je vais tamponner des petits flocons autour. Donc pareil, je vais
je fais ça à l'œil, il n'y a pas de technique, c'est juste pour remplir un petit peu autour du message. On peut aussi utiliser le Stamparatus si on veut être sûr d'être au bon endroit. Moi je trouvais que c'était pas trop la peine de le sortir là, donc je l'ai fait à l'œil. Là c'est la bande qui va à l'intérieur, mais malheureusement ma caméra s'est arrêtée, je ne sais pas pourquoi, donc vous ne me verrez pas tamponner. J'ai simplement tamponné un sapin donc, dans le coin inférieur droit et des petits flocons dans le coin supérieur gauche, mais vous le verrez à la fin puisque quand je vais l'installer vous verrez ce que ça donne, mais toujours en mystérieuse brume. Concernant le 2021, donc j'ai fait la découpe avec les poinçons, donc 2 fois le 2 bien sûr, et le 1 dans le murmure blanc, et le 0 dans le papier argenté. Donc pour l'instant, on les met de côté, on n'en a pas besoin, et on va reprendre le petit morceau donc avec les 2 ergots sur le côté. On va faire la décoration d'une des faces, donc faites bien attention à avoir la partie la plus étroite à côté de l'ergot qui soit vers le haut. C'est ce qui correspondra à l'arrière en fait, donc là où le 2021 apparaîtra. Et sur la décoration de l'avant, enfin le panneau avec le bonne année, on le collera plus tard une fois que le panneau sera mis en place. On va pouvoir s'attaquer au montage. Pour ça, on va reprendre le panneau avec les 2 bras, donc celui du mécanisme, et je vais mettre de l'adhésif double face sur le petit rabat d'1 cm en suivant bien la ligne de pli. Et je vais ensuite placer ce panneau sur ma base de carte en faisant vraiment en sorte qu'il soit centré le plus possible, donc qu'il y ait le même espace de part et d'autre et que les bras ne soient absolument pas visibles dans la fenêtre. Donc une fois qu'on est bien centré et bien droit, on peut rabattre le haut de la carte et le panneau sera en place. On insiste bien, on marque bien le pli. Et maintenant, on va reprendre tous les petits morceaux, donc les tout petits morceaux, ceux qui mesurent 2 cm par 1 cm avec le pli à 1 cm. Et on va placer de l'adhésif double face sur chacun de ces petits morceaux, donc sur chaque partie de part et d'autre de la ligne de pli. Donc on place un tout petit morceau d'adhésif double face. On veille à ce qu'il ne dépasse pas, donc là j'utilise mes ciseaux pour faire la découpe. Et on fait ça sur les 4 morceaux. Donc une fois que c'est bon, on va pouvoir les placer sur le petit morceau avec les deux petits ergots de chaque côté. Pour ça, on enlève la protection sur juste une des faces des petits morceaux et on les place en les mettant bien à ras de l'ergot, donc au bout et bien sûr la ligne de pli sur la ligne d'ergot. On les place avec la ligne de pli si la ligne de pli est vers vous, de l'autre côté. Il faudra faire la même chose de manière à ce qu'en fait ils soient tête bêche. C'est-à-dire que vos ergots ils doivent se plier, vous voyez que ça fasse une sorte de S ou de Z et qu'ils ne se plient pas dans le même sens en fait. Et après ça, on va placer ce panneau dans la fenêtre, donc qui est créée sur la base de carte, et on va le centrer comme il faut. Donc on le place avec les flocons qui apparaissent vers vous, puisque c'est ce qui va apparaître quand la carte sera ouverte. On enlève les petites protections des ergots qui seront vers le bas. Et en fait, on le centre. Donc en largeur, c'est assez simple de le centrer. Là, je bloque avec un pad d'encre pour m'assurer que la carte reste bien ouverte. Donc, comme je disais, en largeur, donc c'est assez simple à centrer puisque les ergots ils font pile poil la dimension d'un bras à l'autre, donc il suffit d'aligner sur le bord du bras. Par contre, en hauteur, on veille à être le plus régulier possible et qu'il y ait la même marge en haut qu'en bas. Vous pouvez vous aider du quadrillage qui est en dessous, si vous avez du papier quadrillé, ou trouver un repère pour être sûr que vous êtes à la même hauteur en haut et en bas. Et ensuite, on peut remettre le panneau par-dessus. Donc pour ça, moi je vais utiliser des plaques de mousse adhésive, donc qui sont comme les Stampin' Dimensional, mais qu'on peut découper à la taille que l'on veut. Et je vais juste faire des toutes petites bandelettes, puisqu'il y a très peu d'espace sur le côté. Il ne faut absolument pas que la mousse adhère sur la partie de mécanisme, donc la partie avec les 2 bras. Donc on la place vraiment à ras du bord du panneau qui vient par-dessus. Comme ça on est sûr que ça ne va pas toucher
le mécanisme et que ça ne va pas dépasser du panneau supérieur. Donc on fait la même chose pour le bas. Donc j'en ai mis 2 sur le côté en haut, pas la peine d'en mettre sur toute la longueur, ça ne va rien changer. C'est pour ça que j'en mets que 2 petits morceaux en haut et puis 2 petits morceaux en bas. On peut en rajouter un sur le milieu du panneau en bas, mais moi j'en ai pas mis et je trouvais que c'était pas forcément nécessaire. Donc là on n'oublie pas d'enlever les protections des petits ergots au milieu. Et on va placer le panneau en s'alignant bien, une fois de plus, sur... là, vous vous aidez du rectangle surpiqué. Il faut que l'ouverture soit parfaitement alignée, que les 2 ouvertures soient alignées l'une sur l'autre, et bien sûr le bord de la carte. Et comme ça, il n'y a pas de surprise, tout tombe pile poil d'équerre. Et là, normalement, notre mécanisme doit fonctionner, il n'y a pas de problème. Donc maintenant que notre mécanisme fonctionne, vous pouvez l'actionner 2 ou 3 fois pour être sûr que tout fonctionne bien. Mais on va pouvoir placer donc le 2021. Alors j'aurais pu découper les chiffres en utilisant des feuilles adhésives derrière mon papier cartonné. Je n'y ai tout simplement pas pensé sur le coup, donc là je les ai découpés sans rien, donc c'est pour ça que je les colle à la colle multi-usage. Ça sera beaucoup plus simple si vous avez ces feuilles adhésives de les découper avec, puisqu'après il suffit d'enlever la petite protection et votre chiffre sera autocollant. Donc là j'utilise juste ma colle, ça marche aussi, hein, c'est juste qu'il faut faire plus attention et qu'on s'en met un petit peu plus sur les doigts. Et on place le 2021, alors vous le mettez comme vous voulez, j'ai essayé de faire un arc de cercle. On va pouvoir aussi placer le petit panneau bonne année donc à l'avant. Donc là par contre j'utilisais ma colle puisque c'est ce qui semble le plus logique pour placer ce panneau. Donc toujours en laissant le même liseré tout autour, en essayant de bien le centrer. Et on va s'attaquer à la décoration du haut de la carte. Donc pour ça je vais reprendre les 2 bandes qu'on avait fait tout à l'heure. La plus grande, je l'ai placée en bas et j'ai aussi passé un coup de Stamping Right couleur mystérieuse brume pour éviter les tranches blanches qui peuvent se voir sur le fond de carte. Donc on l'installe, il fait pile la dimension, donc bord à bord, moi j'ai laissé une petite marge en bas et après je laisse aussi un petit espace entre les 2 bandes, donc on va dire que ça doit faire un demi-centimètre entre les 2 bandes. On va pouvoir ensuite coller le petit bonhomme de neige dans son cercle, donc là encore à la colle multi-usage. Je place en essayant de le centrer à la fois en hauteur et en largeur. Donc on essaye d'être le mieux centré possible. Et on va placer le panneau donc à l'intérieur de la carte. Donc le panneau sur lequel on va pouvoir écrire, celui que vous n'avez pas vu tout à l'heure. Là vous pouvez donc l'apercevoir avec le petit sapin et les flocons dans le coin, lui aussi en le centrant au maximum. Il ne nous reste plus à l'avant qu'à placer le petit nœud, mais avant ça je vais placer le panneau qui nous sert d'écriture à l'arrière de la carte. Donc comme le panneau de matage va venir sur du papier argenté, je vais le placer une fois de plus avec mon adhésif double face, puisque je n'ai plus d'adhésif, c'est scellé, et que la colle risque de glisser à cause de la petite pellicule, ce dont je vous parlais tout à l'heure. La petite pellicule plastifiée sur le panneau argenté. Donc pour ça, je mets de l'adhésif tout autour de mon panneau et je vais le placer ensuite en le centrant bien sur mon panneau argenté. Donc après ça, je vais tout simplement avec la colle multi-usage placer ce panneau sur l'arrière de ma carte en le centrant donc sur les côtés et sur le bas. En haut, il y a plus d'espace, mais vous laissez un petit liseré sur les côtés et en bas de la carte. Et l'arrière de la carte est terminé. Il ne nous reste plus qu'à placer le petit nœud à l'avant de la carte. Pour ça, je vais réutiliser ma ficelle donc, qui est souffle d'écume et avec ce petit liseré argenté qui fait ressortir toutes les couleurs du nœud. Je fais un nœud tout simple avec 2 boucles et je vais le raccourcir pour qu'il soit à la bonne taille pour aller avec ma carte. Je vais le placer tout simplement avec un mini point de colle que je vais placer directement sur le petit médaillon
et que je vais un peu ratatiner sur lui-même de manière à ce qu'il ne dépasse pas quand je poserai la ficelle, puisque celle-ci elle est un peu fine, donc qu'il soit vraiment caché par le bourrelet au centre du nœud. Et voilà, notre carte est maintenant terminée. Donc voilà cette carte de bonne année qui, moi je trouve, est vraiment jolie. Je suis très contente du résultat. J'aime beaucoup ce bonhomme de neige avec sa petite écharpe en relief et son côté un peu attendrissant. C'est une carte qui peut aller pour les enfants ou les adultes, qui seront, je pense, surpris de voir aussi le panneau qui se retourne. Il y a pas mal d'espace pour dire ce qu'on a envie de souhaiter aux gens pour la nouvelle année. J'espère qu'il sera meilleur que celle qui vient de passer. C'est une carte aussi qu'on pourra utiliser pour plein d'autres occasions. Ça peut être un anniversaire en notant joyeux anniversaire et l'âge de l'autre côté, ou bon pour et la raison de l'autre côté. Vraiment, on va pouvoir la décliner. J'espère que vous aussi vous aurez aimé faire cette carte. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air ou à vous abonner à ma chaîne. En attendant, moi je vous dis à la semaine prochaine et surtout, prenez soin de vous.